Voilà, donc je suis avec les photos de Pierre, je crois. Bon, Pierre ou Michel ou Antoine, peu importe. Il m'a envoyé des photos de son périple à Londres pour que je lui donne un avis. Et je me suis permis, bien sûr, de donner un avis et aussi de faire quelques petites retouches dessus. Voilà. Donc nous sommes sur le logiciel Lightroom. C'est une autre photo. Cette photo-ci. Là, c'est plus au niveau des proportions. Donc, il y a une recherche, il y a une recherche de lumière, avec du brouillard, avec du noir et blanc, on a du grain. Et après, toujours se poser la question, quel est le sujet de la photo? Donc, même si là, c'est plus une création de lignes, un jeu avec les textures et les lignes, les zones foncées, les zones claires, je dirais que là, c'est plus au niveau des proportions en fait, de l'image. Donc, qu'est-ce qui fait notre regard? Forcément, de toute façon, il est déjà guidé par ces lignes. Donc, on aurait tendance à vouloir trouver le sujet dans cette zone-là. Sauf que ici, finalement, on n'a pas grand-chose. Donc, on continue. Voilà, l'œil fait comme ça. Il continue par là. Et puis là, il saute d'ici à là. Toc. Et puis, il est un petit peu... On est un petit peu... on cherche la fin, quoi, la fin de l'histoire finalement. Et là, on se retrouve un petit peu dépourvu, on ne sait plus trop où aller, quoi. On se dit, on se retrouve vers plus rien finalement. Alors que, donc moi j'ai recadré finalement, je me suis dit, tiens, pourquoi pas recadrer, jouer avec les lignes. Et puis, donc même si on aurait bien aimé à la limite une silhouette ici, on aurait bien aimé ici un petit bonhomme, par exemple ici, toc, toc, voilà, je fais un petit bonhomme ici, en silhouette. Donc je pense que ici ça aurait donné tout l'intérêt, parce que les yeux sont toujours attirés, sont toujours guidés par les lignes comme ça, il y en a d'autres ici. Et là, ça focalise notre attention vers le sujet. Donc on peut le faire, on aurait pu le faire centré ou excentré, ça pourrait être pourquoi pas ici, ou alors pourquoi pas même encore ici. Voilà. Et là, ça, on va dire, ça assoit toute l'histoire de cette photo. Les yeux sont guidés, ils sont menés ici, toc, jusqu'ici, pour le sujet principal. Là, on n'a pas envie de s'évader, parce qu'il y a des lignes naturelles qui bloquent la fuite du regard. Donc voilà comment on aurait pu... Cette photo aurait pu être finie. Une petite remarque aussi, je me permets, c'est attention au capteur. On a l'impression que le capteur a des grosses taches un petit peu partout. Donc quand on va dans des corrections un petit peu plus poussées, on voit tous les détails. Et dernière photo, si on peut amener une critique. Là, c'est, je dirais, les verticales aussi, que j'aime pas trop, moi. C'est quand même une maison qui est d'aplomb, droite, de niveau, et là on ne l'a pas ici. Donc première chose à faire, moi je vais déjà remettre de niveau. Donc ça, quand vous prenez ces photos, il faut essayer d'être le plus carré possible. Ensuite, où va mon regard? Donc il y a des zones ici de netteté qui sont par ici, donc on a tendance à aller par là, mais finalement on se perd un peu dans le flou. Où je vais, on a quand même tendance à vouloir aller vers ici, quoi. C'est quand même ici le sujet principal, on a envie de chercher, voir ce qui se passe. Donc cette zone-là, je dirais que ça occupe beaucoup de place dans la photo. Celle-ci, ça va, parce qu'elle vient fermer le regard aussi, elle vient fermer... toc, on va pas aller dans ce coin-là, mais par contre, ça va guider. Et donc celle-là est trop grande, finalement. Cette partie-là est beaucoup trop grande. Et là, on a tendance à se perdre ici un petit peu. On va avoir du net, du flou, et c'est pas l'endroit qu'on veut mettre en valeur. Enfin, que le photographe a voulu mettre en valeur. Alors, je dirais, moi, il faudrait carrément recadrer, pour... Voilà, donc je mets d'ici de la zone des tiers, on voit bien ici, pour guider le regard vers
cette zone-là. On va garder un peu de feuillage pour fermer l'image, on appelle ça. Ici, un petit peu à côté, ça va fermer aussi. Donc après, plus ou moins, ouais, ça peut être comme ça, utiliser même les tiges ici. Pourquoi pas. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça, je trouve, hein, au niveau du recadrage. Alors, est-ce qu'on rajoute un petit peu de contraste? Pourquoi pas. Il est au tout basse lumière. Même en accentuant ici, moi j'aime bien un peu les noirs. Hein. Hop. Voilà rapidement ce qu'on peut faire pour donner un petit peu plus d'intérêt et puis pour susciter l'attention dans la photo. Voilà le avant. Donc on est un petit peu perdu, hein, ce bâtiment on ne le voit pas trop. Et après. Voilà, là le sujet est bien déterminé, c'est vraiment la maison. Les feuillages viennent juste fermer la photo pour éviter que le regard s'en aille. On est bloqué ici, hein, on voit bien, on est bloqué là. Toc, 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 on reste par là, là aussi on reste par là. Quelques lignes qui viennent guider le regard par ici et par ici. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ces photos que m'a envoyé Pierre et les conseils qu'on pouvait donner sur la composition générale, sur le type de retouche, sachant que les couleurs sont ici sur ce type de retouche, la lumière était plutôt difficile, donc pas évident du tout aussi bien à prendre en photo que à retoucher. Donc si vous avez des photos à m'envoyer, n'hésitez pas. Si vous voulez un avis personnalisé, je pourrais vous montrer le résultat. Donc vous m'envoyez 3-4 photos sur un sujet particulier. Et puis je vous livrerai tout ça, je vous montrerai, donnerai en tout cas mon avis et ma perception des choses. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine émission, pour un prochain épisode. Donc n'oubliez pas, vous retrouvez toutes les infos sur francboitelier-studio.com. Allez, je vous dis à bientôt, au revoir.